bien le bonjour, les petits scandaleux. Eh oui, c'est moi la voix off du teaser. Cette sacrée Kikimou étant malade durant le tournage de cette vidéo, j'ai pu me libérer malgré mon emploi du temps extrêmement chargé pour m'investir sur ce projet auquel je crois. Et absolument pas parce que cette vidéo est la suite directe de la présentation de Delphine et qu'il fallait faire une intro. J'aime assez bien cette musique. On se croirait dans un AAA. Mais assez parlé boulot. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. Pour quelles raisons ces dames se sont-elles réunies? Quel scandale sera exposé au grand jour? Est-ce que Cocoa va enfin trouver l'amour? Les réponses à toutes ces questions, ou presque, c'est maintenant. Maintenant que Delphine s'est présentée, on va parler d'animation, de jeux vidéo, de torture au travail, toujours plus. On va parler de beaucoup de choses et surtout de travailler dans l'industrie de l'animation et du jeu vidéo au Japon. Et le tout sans filtre. Petit truc un peu sombre et tout du milieu, notamment les profils types que tu sais, t'as l'impression que ça n'existe pas en vrai, mais en fait au Japon ils existent. Il y a un truc, un concept que t'as pas en France, parce que tu peux pas l'avoir en France, parce que c'est pas possible. C'est le mec qui vit à la boîte. Genre, il vit là, tu vois. Genre, son bureau, c'est sa maison. Tu le vois, hein. Genre, le mec, il a 3 sacs, tu sais, des sacs de sport, là, un peu schlag, sous la table, il a ses mangas de cul, il a ses... Ah ouais? Ah ouais, moi j'avais ça. Le mec, il avait ses gros hentai des morts sur le bureau. Moi je passais devant tous les jours, j'étais là, oh, ça a l'air intéressant ce que vous disiez monsieur. En plus c'était senpai, donc c'était en mode, oh oui senpai, dans ma tête c'était ça, parce que je disais pas en vrai, tu vois, j'étais en mode, senpai, vous aimez bien les... Voyons senpai. C'était incroyable parce qu'il était vraiment un superviseur, il s'habillait en Yoji Yamamoto et tout. Putain non mais arrête. Et mais en même temps il arrivait à être schlag, tu vois, et c'était un... Genre il avait de la thune clairement le mec. Bah comme il vivait à la boîte et tout, bah il avait quand même la dégaine schlag, tu vois. Une dégaine schlag à 1000 balles, tu vois. Et le mec il faisait 160 heures sup par mois. 160. Oh là là. Non, mais il est interdit maintenant de faire ça. Hein. Ah bah tu crois vraiment que c'est parce que c'est interdit que c'est pas fait? Ah putain. Non, il y avait un classement des gens qui faisaient le plus d'heures sup. Nous aussi on l'avait ça, Square. Genre en mode c'est genre j'ai pas de vie mais je suis fière. Il y a eu un graphisme et tout, ça montre et tout. Tous les noms d'étrangers, c'était toujours bien bas, tu vois. Et t'avais des gens jusqu'à 100, 140, t'étais en mode, mais tu fais quoi? Ah, mais en ce moment-là, gars, avoue que tu dors sur les heures que tu comptes, quoi. Et c'est une espèce de shame général à montrer. Yamamoto, pourquoi tu es à 160 heures? D'accord? Tu n'es pas censé travailler autant. Bah oui, mais bon, boss, c'est vous qui demandez des modifications. Donc, il y a un moment, je suis obligée de les faire. Même on l'a appelé Nosferatu parce que tu sais le mec il avait tellement tu sais des paquets de gâteaux, des cup noodles et tout, il en faisait des tours et du coup tu voyais plus son bureau. Oh non. Tu voyais plus le gars. Mais c'est là où tu vois que la personne elle a un problème en fait, il y a de la dépression, il y a un truc. Les collègues des fois du jour au lendemain ils twitch comme ça, tu vois, genre bah au début tout va bien, très propre sur eux et d'un coup il y a des montagnes de poubelles. Et ouais, tu sais, c'est chaud quoi, franchement, c'est triste quoi. Tu vois qu'il y a un petit souci. Il y a des gens ils se font des cons, enfin tu sais avec des cartons. Alors c'est souvent des lighters donc ça c'est pas grave. Mais ah oui non mais les lighters ils font toujours des trafics. Parce que les gens qui font les lights en fait ils ont vraiment besoin que l'écran, enfin ils ont besoin qu'il n'y ait aucune interférence entre leur travail et le lighting extérieur. Donc en général ça fait un peu comme des c'est des castors, ils se font des cavales. C'est ça. Et d'ailleurs en fait si vous voyez, parce qu'en fait c'est ça qui m'énerve, c'est pour ça que je suis sur Twitch pour expliquer un peu comment ça fonctionne l'animation. Il n'y a pas beaucoup de vidéos de making of, mais si jamais vous tombez sur une vidéo où vous voyez dans un studio et il y a un endroit un peu sombre et surtout moi j'adore, ils ont tous, mais dans le monde entier ils ont tous la feuille. Oui la feuille verte comme verte, ça là. Comme un Kokigiri là dans Zelda, tu vois, un Kogiri feuille comme ça là. Non mais il y a ça dans tous les studios par contre hein. Vous allez faire la ménage.
Non mais toi, non mais mais quand tu n'es pas lighter et que tu es entouré de cartons, de trucs et de trucs dégueulasses, c'est dépression. Et souvent ces gens-là, au bout d'un moment, ils disparaissent. Non, ils disparaissent, c'est vrai en général. Puis ils reviennent 2 mois après. Je sais, la dépression au Japon, souvent, la personne elle est en mode j'y vais plus, je vais plus au travail. Et on est au courant. Les gars, ils restaient tout le temps tard et tout. Moi, parfois, je partais à 20, 23. Et t'avais encore des gens derrière. Je dis, mais moi. Bien sûr, bien sûr. Et t'es en mode, mais tu dors là. Tu vois les mails aussi. Des fois, tu vois les mails à 5h du matin, 4h du matin et tout, tu vois. Tu vois que les gens, ils rentrent chez eux avec le premier métro, quoi. Alors, c'est pas tout le temps comme ça, mais il y a des périodes où, je sens aussi que les mecs, ils ont beau être chez eux, rentrer, bah, ils vont quand même regarder leur mail. Et je fais, déjà que t'es resté tard, achète-toi une vie. C'était son ode funèbre. Il disait, la vie n'est qu'un rêve de papillon. La mort est le chemin vers la vie éternelle. J'ai vu l'état global des visages des gens, tu sais. T'avais des mecs, ils étaient dans la vingtaine, ils avaient les cheveux blancs. C'est vrai, ça c'est vrai, c'est une réalité, hein. Ça fait de la peine, hein. Non, comme les gens politiques, quoi. C'est fou, hein. Je sais qu'il y en avait un, ça me choquait parce qu'il a une tête toute mignonne et tout. C'était vraiment une tête de gamin. Hein. Il avait les cheveux blancs. Mais genre pas deux, hein. Non, là, il se teignait les cheveux et tout, et tu voyais que c'était. Quand c'est la repousse, c'était. Le truc des cheveux blancs, en fait, ça se voit vite parce que souvent, enfin, ça dépend des boîtes, mais en tout cas, à Square Enix et à Capcom, en fait, on a tous des badges avec notre tête, en fait, dessus. Et donc, du coup, en fait, ça se voit vite parce que la photo, elle a été prise le jour de ton arrivée, en fait. Donc, et t'as des gens, c'est en mode, t'as pris 40 ans de. Ouais, mais c'est ça, tu sais, quand ils se présentent à toi, ton premier jour ou après quand c'est le premier jour de quelqu'un d'autre et tout le monde est en mode comme ça, tout le monde montre son truc, ah bah moi c'est Delphine, je suis animatrice cinématique et du coup tu montres avec la photo et quand tu vois les autres tu dis tiens la photo tu fais mais putain mais t'es dans la boîte depuis 50 ans ou quoi, non 10 ans. Waouh. Le mec il avait les cheveux tout noirs et tout, trop bien, petite bouille sympa et puis là cheveux complètement tout blancs ou alors vraiment très poivre et sel mais genre très sel. Le malheur de la vie qui le retourne dessus quoi. Non mais c'est terrible. Non mais t'as envie d'en faire des câlins quoi, timide. Il y a une espèce de programme après quand tu finis enfin la dernière année d'université tu peux trouver ta future boîte, ce qui est grave cool et que je comprends pas pourquoi on a pas ça en France. T'en as plein, ils ont leur tête d'étudiants, tu vois, qui viennent juste de rentrer. Quand ils étaient encore mignons et tout à ça c'est le côté marrant, leur carrière à Capcom ou à Square Enix ou je sais pas où, en fait ils ont leur tête d'entrée quoi. Un scandale ce qui vient de passer. On s'aime pas.